Bonjour les amis, c'est Lucky Mickaël, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais faire un mini marathon de lecture. Alors, comme vous avez vu dans le titre, la série ici pour le mini-marathon de lecture, c'est JoJo's Bizarre Adventure, la première saison. Alors, ça fait des années que je connais JoJo's Bizarre Adventure, mais véritablement de nom, je ne sais pas c'est quoi le synopsis général. Lis le synopsis de base, j'ai acheté les 5 tomes d'un coup et j'ai même pas encore regardé en fait les dessins pour voir à quoi ça ressemblait. Donc, ce sera véritablement une petite découverte et je me suis dit, la première saison c'est 5 tomes, voilà, on peut se faire une bonne idée sur la première saison. Je sais pas si toutes les saisons se valent ou s'il y en a qui sont meilleures ou si ça va, enfin voilà, s'il y a un peu les montagnes russes. Et donc je me suis dit pourquoi pas lire les 5 premiers tomes en un coup. Donc ici on est le samedi 28 mai à 9h10 du matin. Donc voilà, je me suis dit on va partir sur cette lancée. Il faut savoir aussi que par rapport à ça, je prépare un peu une vidéo où je vais faire un peu espèce de manga routine, manga semaine routine, voilà, où je vous dirai un peu l'habitude que j'ai en une journée de congé par exemple, où j'ai pas grand chose à faire par rapport aux lectures, etc. Donc voilà, je prépare un peu ce concept, normalement ça arrivera d'ici la fin du mois. En tout cas, merci encore pour tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner pour les autres, il y a plein de nouvelles vidéos, j'essaie de faire une ou deux vidéos par semaine, mais voilà, c'est toujours la même chose. Si j'ai pas d'idée par rapport à une vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo pour le plaisir de faire une vidéo, ça n'a évidemment aucun sens, même si bien sûr ça diminue un peu le nombre d'abonnés ou bien de référencement. Mais voilà, je préfère un peu la qualité à la quantité. Et donc voilà, on est parti tout simplement. Donc le premier tome de Phantom Blood, et donc je vais faire la découverte directement des dessins pour voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, ok. Ah ouais, les dessins sont sympas. Franchement, les dessins sont sympas, honnêtement. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu, comme moi je le découvre. Ok, d'accord. Ça va. Bon, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de lecture. Je sais pas combien de temps on mettra pour faire un peu ce marathon. En tout cas, on est parti directement. Voilà, ça y est. On est parti pour ce petit marathon de lecture matinale. Faut savoir que aussi dans mes habitudes de lecture, je retire toujours la jaquette avant, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer ni de la plier inutilement. Bon, allez, c'est parti. Le premier tome de la saison 1 de Phantom Blood, JoJo Bizarre Adventure, est terminé et c'était véritablement assez sympa. Donc c'est une histoire entre ces deux personnages, Dio et Jojo. Et donc Jojo fait partie de l'aristocratie et le père de Dio en fait a aidé le père de Jojo lui a sauvé la vie il y a quelques années et du coup voilà, il a recueilli Dio en attendant pour son éducation et pour subvenir à ses besoins, etc. Sauf que Dio est démesuré, a une ambition démesurée et veut prendre la place de Jojo et voilà, hériter un peu de tout. Et donc il va faire tous les sales coups possibles à notre ami Jojo. Et voilà un peu le résumé de base pour le premier tome. Et donc c'était plutôt sympa et les dessins sont vraiment cool, honnêtement. Voilà, je vais partir directement sur la lecture du tome 2, on va pas perdre de temps. J'ai mis 34 minutes pour lire le premier tome. Et donc c'est fini pour le deuxième tome de Phantom Blood. Alors là on utilise beaucoup plus le masque. Donc en fait c'est un masque aztèque que son père, enfin que sa mère avait acheté et que son père a récupéré et qui donne des pouvoirs formidables et Dio va s'en emparer. Ouais, franchement un bon tome. Il y a eu pas mal de fights quasiment pendant je veux dire les 3/4 du tome. Un gros combat, etc. Non, franchement un très bon tome. Franchement j'aime beaucoup cette série là pour le moment. Donc on va partir directement sur le tome 3 et je crois que je suis plus ou moins aussi à 35 minutes de lecture. Ouais, je suis à 1h03 pour les deux tomes.
voilà, c'est la fin du troisième tome. Si je dis pas de bêtises, ouais, effectivement, c'est le troisième tome. Ça fait bizarre de lire aussi longtemps. Là, je suis à plus ou moins 1h40. Attendez, je vais vous dire ça précisément. Ouais, 1h45 de lecture. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Donc là, Dio, avec son masque, il est en train de continuer de tuer une espèce d'armée un peu de zombies grâce au pouvoir du masque. Et Jojo, lui, il s'est fait 2 alliés, et notamment un qui lui a appris des techniques spéciales qu'il utilisera lors d'un combat à la fin de ce tome. Donc c'est plutôt pas mal, ça continue. Donc on va lire directement le tome 4, hein, on enchaîne directement, pas de panique. Et voilà, c'est la fin du tome 4, donc l'avant-dernier tome de la série Jojo's Bizarre Aventure Phantom Blood. Donc ça, c'était le 4e tome sur 5. C'était pas mal, il y a eu encore pas mal de combats entre certains personnages de l'armée de Dio face à Jojo et ses alliés. Il y a encore des alliés qui sont arrivés sur la fin de ce tome, donc véritablement pas mal de combats, même s'il y avait pas mal de lectures. Il faut savoir que pour à peu près tous les personnages qu'il y a toujours un petit flashback par rapport à leur histoire, à leur passé, etc. Donc ça fait un peu plus de lecture, mais c'est toujours aussi sympa. Donc je vais enfin attaquer le dernier tome de Phantom's Blood, et on est à 2h21 au total de lecture, et on peut retirer 4-5 minutes de pause à peu près en tout. La cover, allez c'est parti, ce tome là il est un peu plus fin que le tome 5, que le tome 4 pardon. Ça c'était le tome 4 et ça c'est le tome 5. Donc je pense qu'en une petite demi-heure on devrait avoir terminé ce mini marathon. Allez c'est parti pour le dernier tome de la saison 1. Ok, ben voilà, c'est terminé. C'est terminé pour le 5e tome de la première saison, de la première partie. Donc ils disent vraiment bien que c'est la première partie. Moi je pensais que c'était vraiment des saisons séparées avec des histoires différentes. Donc là on affronte, donc là il y a le gros combat où Jojo affronte Dio pour cette dernière partie. Et franchement c'était plutôt sympathique. Et ouais, c'était plutôt sympathique franchement. Et ça donne envie de prendre la suite. Bon, ça sera pas pour maintenant, mais voilà. La saison 1 de Jojo's Bizarre Adventure est terminée et je l'ai lu en combien de temps? En 2h43 minutes. Bon, comme je disais, si on retire à peu près quelques minutes de pause, donc 2h40 à peu près. Ah là là, voilà, le premier marathon est terminé. Voilà, je suis content d'avoir fait ce premier marathon avec la première saison de Jojo's Bizarre Adventure. Enfin, je sais de quoi ça parle, je sais un peu à quoi ressemble l'univers de Jojo's Bizarre Adventure, et c'était plutôt sympa de faire un premier marathon avec ça. Je vous proposerai d'autres marathons petit à petit, j'ai d'autres idées, mais voilà, ça sera plutôt des petits marathons pour commencer. Peut-être qu'après on augmentera. En tout cas, comme je vous ai dit, d'ici la fin du mois, mais pas le mois de mai, mais plutôt le mois de juin, je vous ferai une vidéo où je vous présenterai un peu ma manga routine, ma manga semaine routine, un peu ce que je fais, ce que j'achète, ce que je lis, à quel moment de la journée, etc., etc. Ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà, je vais rassembler un peu les idées et je vous proposerai cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder d'autres de mes vidéos. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.